Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce jeudi 23 décembre et on commence aujourd'hui en souhaitant un joyeux anniversaire à Luka Jovic qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Le Serbe continue à renaître au Real Madrid cette saison. C'est vrai que depuis son arrivée, donc déjà il a très peu joué et quand il jouait, il était très moyen. Mais là ces dernières semaines il a joué quand même pas mal de fois. N'oubliez pas que Benzema était blessé donc c'est lui qui le remplaçait. Il a été bon et décisif, Luka Jovic. Donc il continue bien sûr sur cette série même si c'est compliqué bien sûr d'être titulaire avec surtout un Benzema en grande forme. Voilà, c'est compliqué d'enlever Benzema, le mettre remplaçant mais qui continue. Peut-être il va grappiller de temps en temps à des minutes de jeu. Et voilà, c'est un joueur quand même pour l'avenir, pour le Real Madrid. N'oubliez pas qu'il a seulement 24 ans, Jovic, donc bon anniversaire à lui. On va féliciter David Alaba qui a été élu joueur autrichien de l'année 2021. Félicitations à lui, il obtient ce titre pour la 8e fois de sa carrière après 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Et après, il y a une période où il ne remportait plus ce trophée. Et 2020, du coup, donc félicitations à David Alaba. Et n'oubliez pas qu'actuellement, donc voilà, félicitations à lui pour son titre de joueur autrichien et surtout bon rétablissement à lui parce que lui et Isco, actuellement, ils sont positifs au Covid-19. Donc bien sûr, c'était forfait pour le match du Real Madrid hier, donc bon rétablissement à ces deux-là qui reviennent très très fort pour le début de l'année 2022 parce que ça va être des joueurs importants, surtout à la barre, voilà, vu que Isco joue un peu moins, mais surtout là-bas, c'est un joueur très important pour cette deuxième partie de saison. Et le Real Madrid jouait hier son dernier match pour cette année 2021 et le Real Madrid, pour finir, c'est une victoire pour cette année, une belle victoire 2-1 malgré tous les absents. À cause du Covid, il y a comme on a parlé de là-bas, Isco, il y avait aussi Marcelo, il y avait Modric qui était forfait pour ce match. Et malgré tous ces joueurs absents, le Real Madrid est parti quand même s'imposer du côté de San Mamés, du côté de Bilbao, 2-1. Donc félicitations bien sûr au Real. Donc il y a eu un seul buteur côté Real Madrid, bien sûr, c'est Karim Benzema qui a inscrit un doublé. Et Antivirus en une journal Marca aujourd'hui avec un doublé en 3 minutes. Le meilleur buteur du championnat, Benzema, permet au Real Madrid d'être plus que jamais leader en l'emportant San Mamés malgré 11 absents, je l'ai dit, il y avait beaucoup d'absents, et d'accroître son avance en tête de Liga, donc parfait, bien sûr, tous les voyants sont au vert actuellement du côté du Real, et on revient bien sûr sur Benzema, un double buteur du match, il permet une nouvelle fois au Real de prendre les 3 points, et ses statistiques hier, donc 2 buts en seulement 2 tirs. Donc voilà, efficacité à 100%, 46 passes réussies. Donc il est sorti juste avant la fin du match. Voilà, il voulait que San Mamés, donc le public adverse, lui fasse une petite ovation par rapport à sa grande performance hier. Et voilà, San Mamés a applaudi quand même Karim Benzema. Donc ça c'est le signe que c'est une légende bien sûr. Un joueur très respecté en Espagne, l'attaquant français. Et KB doublé en 7 minutes. C'est qu'il a inscrit 2 buts en seulement 7 minutes. Voilà, c'est incroyable. En 7 minutes, il y avait déjà 2-0 pour le Real. Et le Real n'avait plus marqué de but lors des 7 premières minutes d'un match de Liga depuis septembre 1994. Et c'était un doublé en 4 minutes d'Ivan Zamorano contre l'équipe de Séville. Donc voilà une petite info de plus concernant le Real. Et avec son doublé hier, c'est déjà son 20e but de la saison avec le Real, donc toute compétition confondue, Ligue des Champions plus championnat, donc c'est déjà 20 buts pour Benzema cette saison, c'est quand même du très très lourd, grosse cadence pour l'attaquant français, et toujours avec lui, donc il clôture cette année 2021 vu qu'il n'y a plus de match pour Benzema, voilà c'est fini, le prochain match ça sera en 2022, donc du coup il clôture cette année avec 30 buts inscrits en Liga, c'est tout simplement sa meilleure année de sa carrière, cette année 2021, la preuve, donc 30 buts cette année, donc son record avant c'était en 2019, 27 buts de janvier à de janvier à décembre, et son deuxième meilleur record c'était 2011, 22 buts, donc là il le pulvérise à son meilleur record, donc félicitations bien sûr à Benzema, et Benzema maintenant passé le cap des 400 buts en carrière professionnelle, et même vu qu'il a inscrit un doublé, c'est même 401 buts en carrière professionnelle, pour être exact, pour Benzema. Et Benzema 401 devient le deuxième joueur français à atteindre la barre des 400 buts en carrière professionnelle, après Thierry Henry, 411 pour Thierry Henry au total de sa carrière. Donc Benzema, dans 10 buts, il sera au même niveau que Thierry Henry. Dans 11 buts, il sera simplement le joueur français ayant marqué le plus de buts dans une carrière professionnelle. Donc voilà, encore un record très très proche, bien sûr, pour Benzema. Et toujours avec lui, on peut voir les détails de ces 401 buts. Donc 36 avec la France, 66 avec Lyon et 298 avec le Real Madrid. Donc dans 2 buts, Benzema atteindra les 300 buts avec le Real. Là encore un cap symbolique pour Benzema dans quelques matchs, bien sûr, parce que 2 buts pour lui, c'est une question de match. Et Benzema, il a dit, je suis très content de la victoire, ce n'est jamais facile de gagner à San Mamés. Le premier but, il est très important, il nous donne confiance pour marquer le suivant. Je ne sais pas si vous avez le but de Benzema, magnifique but, 1-2, où il fait un enroulé, ça me fait
penser un peu au but contre l'Espagne en Ligue des Nations. Voilà, une lucarne, bon, peut-être un peu moins haute dans la lucarne, mais vraiment un très très beau but. Le gardien de Bilbao n'a rien pu faire. Il a fait aussi une petite déclaration aux fans du Real Madrid. Salut Madrid. Tistas, nous sommes à Bilbao, nous avons gagné, les 3 points sont à nous, nous sommes les champions d'hiver, joyeux Noël à tout le monde, à la Madrid, vu que maintenant c'est la trêve et bien sûr il souhaite des bonnes fêtes de fin d'année à tous les supporters du Real Madrid, donc bonne fête à lui aussi. Et la masterclass d'Omar Da Fonseca devant la nouvelle performance de Benzema. Donc Omar Da Fonseca, c'est le commentateur de Bein Sport, et de temps en temps il sort des déclarations très surprenantes. Il a dit tout le monde veut jouer comme lui, mais lui il joue comme personne. Donc bien sûr une belle déclaration, c'est un joueur hors pair, bien sûr. Benzema actuellement on peut le mettre dans le top 3, top 5, top 3 voilà, des meilleurs joueurs au monde, l'attaquant Benzema. Malgré ces 2 buts, c'est pas lui qui a été élu homme du match, parce qu'il y a un joueur qui a été encore meilleur d'après ceux qui ont voté du côté de l'Espagne. C'est Toni Kroos qui a été élu homme du match, le milieu allemand lui aussi, autant régulier. Voilà, du Kroos, Modric, tout ça c'est régulier match après match. Donc la preuve, voilà, Toni Kroos élu homme du match. Félicitations à lui. Et Carlo Ancelotti, par rapport au match, le match a été bien maîtrisé jusqu'à la fin. C'est la force d'une équipe qui veut gagner toutes les compétitions. Il est maintenant temps de se reposer et de récupérer ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui par rapport au Covid, c'est pour ça, un peu de vacances, et début janvier, reprise de l'entraînement, enfin même avant janvier, voilà, fin décembre, ils seront déjà de retour à l'entraînement, et voilà, récupérer tout le monde pour préparer cette deuxième partie de saison qui s'annonce très très lourde. Et toujours avec Carlo Ancelotti en conférence de presse hier, nous avions des doutes sur la condition physique de Hazard, mais il s'en est très bien sorti ce soir. Il est de retour. Voilà pour Carlo Ancelotti, Hazard est de retour. Voilà, c'est le grand Hazard, voilà, d'après Ancelotti. Et 751, c'est quoi ce chiffre Donc Eden Hazard a disputé dimanche, c'était contre Cadix, le dernier match. Donc un match entier, voilà, de la première jusqu'à la fin de la partie, sans être remplacé. Donc cela ne lui était plus arrivé depuis le 23 novembre 2019, soit 751 jours. Incroyable. Donc il a joué le match entier contre Cadix dimanche. Hier il a joué 85 minutes, quasiment le match entier. Voilà, il est sorti. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un match entier. C'est vrai qu'Hazard, voilà, sur les 4 derniers matchs, il a joué 3 fois, beaucoup de minutes, quasiment le match entier à chaque fois. On pourrait peut-être, pourquoi pas, revoir le grand Eden Hazard. Après, on l'attend surtout lors des grands matchs européens. Et avec Carlo Ancelotti, quelques autres déclarations. Donc la première, c'est sur Eden Hazard, je l'ai dit juste avant. Après le match, je les ai félicités. Je leur ai dit à quel point il était difficile pour moi de mettre des joueurs comme Nacho, Fede Valverde, des joueurs de cette qualité, de cet engagement sur le banc. Bien sûr, voilà, il faut faire des choix, comme n'importe quel entraîneur. Il a dit l'ovation à Karim Benzema, qui est sorti à la 89e minute. Elle était fantastique, il le méritait. J'aime vraiment ce stade du côté de San Mamés. Il a aussi dit la victoire signifie beaucoup pour nous. Nous avons fait un match complet avec une équipe qui n'avait pas l'habitude de jouer ces derniers temps. Nacho, Hazard, Fede et Camavinga, ils ont réalisé un grand match et fait preuve d'un grand engagement. Donc voilà, il est très très content de la prestation de ces joueurs. Ancelotti. Et une mauvaise série pour Ancelotti qui a été clôturée hier, parce que le Real de Carlo Ancelotti n'a jamais gagné contre Bilbao à San Mamés. Donc il était déjà venu en 2013-2014, il y a eu 1-1, et en 2014-2015 défaite du Real Madrid 1-0. Et donc là il est revenu, mais cette fois-ci victoire pour Ancelotti. Gros match d'Eduardo Camavinga, il a dit qu'il avait fait un gros match, Ancelotti, donc la preuve, bien sûr il a fait un gros match, une photo des 3 Français, Benzema décisif, et Camavinga commençait titulaire à place de Modric, donc pas décisif, mais gros match, et aussi Ferland Mendy, mais aussi régulier du côté du Real, et le Real actuellement n'a plus perdu depuis le 3 octobre dernier, on est quand même le 23 décembre, ça fait quasiment plus de 2 mois voilà, que le Real n'a pas perdu, donc soit 15 matchs, toutes compétitions confondues, c'est une magnifique série. Enfin, il y a 13 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, donc rien à dire, là c'est du très très lourd actuellement ce que propose le Real. Et du coup, avec toutes ces victoires, donc bien sûr, ça prend beaucoup de points. Et du coup, c'est bien officiel, le Real Madrid est champion d'automne. Donc félicitations au Real, parce que la fin de la première partie de saison, point sur le classement de la Liga. Donc le Real Madrid largement leader. 8 points d'avance sur l'équipe de Séville, mais Séville a un match en retard. Voilà, ils ont 18 matchs joués, le Real Madrid 19. Donc même s'ils gagnent leur match, ils auront toujours 5 points de retard sur l'équipe du Real. Donc c'est vraiment un bon matelas. Le Betis, 3e, on peut voir, je sais pas, des équipes qui gênent souvent le Real pour gagner la Liga. Donc l'Atlético, dernier champion d'Espagne. Ils sont 5e, et le Barça 7e, ils sont très très loin. Voilà, plus 17 sur l'Atlético et plus 18 sur le Barça. Donc voilà, le Real Madrid se dirige tout droit vers un magnifique titre de la Liga. Il va falloir faire la même première partie de saison, mais cette fois-ci en deuxième partie de saison. Concernant le futur, le programme du Real Madrid, donc là, on va dire quelques jours de repos, bien sûr, ils vont faire les fêtes
avec leur famille. Ils reprennent directement le 2 janvier, c'est pour ça qu'ils vont reprendre l'entraînement quasiment vers le 27-28 décembre, la semaine prochaine. Donc un déplacement à Retafe à 14h. Ensuite, ça sera un match à Alcoyano, un match de Coupe du Roi. Ensuite, Real Madrid-Valence. Ensuite, Barça-Real et un Real-Elche. Donc voilà, c'est tous les matchs qu'il y aura lors du mois de janvier. Comme deux gros matchs pour moi, voilà, comme ce Real-Valence et ce Barça, bien sûr. Et Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. Eden Hazard nous souhaite un joyeux Noël, joyeuse fête de fin d'année avec son frère Torgan Hazard. Donc voilà, c'est un spot, en fait, une pub de la sélection belge. C'est même pas une pub, voilà, c'est eux qui ont sorti ça, bien sûr, pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Donc bonne fête aussi à la famille Hazard. Le Real Madrid prévoit d'inaugurer le nouveau Bernabeu normalement le 14 décembre 2022, donc d'ici quasiment un an, quasiment jour pour jour, une dizaine de jours en moins. Bref, le Real aimerait inaugurer ce nouveau Bernabeu qui sera tout simplement magnifique, certainement peut-être le plus beau stade au monde, donc d'ici un an. Voilà, ça sera ce stade. Enfin, pour le Real, il sera fini bien sûr. David Bettoni, l'ancien coach du Real, enfin coach adjoint de Zizou, il a dit je ne savais pas que Zidane allait partir du Real à l'époque. Il a eu l'impression, parce que c'est une personne très, très intuitive et intelligente, qu'il fallait reconstruire quelque chose et il s'est dit qu'il n'était peut-être pas la bonne personne pour le faire. C'est pour ça, il savait que le Real est en fin de cycle quand Zidane a quitté l'équipe. Et voilà, il n'avait peut-être pas envie de tout reconstruire. Donc c'est pour ça qu'il a préféré quitter cette équipe du Real. Donc d'après David Bettoni, son ancien adjoint. Il parle aussi de Ancelotti maintenant, le nouveau coach. C'est un choix judicieux de prendre Ancelotti car c'est un entraîneur calme qui a de l'expérience, qui connaît bien l'effectif. Je vois une équipe très forte, très engagée, des gens très impliqués. Ils sont leaders et c'est mérité. Donc voilà, Bettoni confirme, valide à 100% quand même. Ancelotti du côté du Real, c'est un très bon coach. N'oubliez pas qu'Ancelotti a déjà gagné 4 championnats dans les 4 autres grandes ligues. Il y a juste le championnat de Liga, le championnat espagnol, qui n'a jamais remporté Ancelotti. Donc peut-être cette année. Donc s'il gagne la Liga, ça sera le seul entraîneur de l'histoire du football à avoir remporté les 5 gros championnats européens. Toujours avec Bettoni, Vini est jeune, il avait besoin de temps de jouer. C'est sa 4e saison et c'est un joueur qui a beaucoup travaillé et qui s'amuse. Il s'est amélioré et avec une équipe en confiance et qui gagne, c'est plus facile bien sûr. Bon, après sous l'ère Zidane et Bettoni, c'est vrai que Vini ne jouait beaucoup moins. Bon, après il était moins bon que cette saison. C'est que cette saison il a passé un cap. Le jeune Vini Junior. Concernant le Ballon d'Or et Benzema, il a dit le Ballon d'Or c'est décidé par les médias. Que puis-je dire? J'ai été surpris par la 4e position de Benzema. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il est un peu déçu, on peut le comprendre, car il méritait mieux. Il a pris les rênes de la meilleure équipe du monde et il a les stats du meilleur numéro 9, bien sûr, Karim Benzema. Bettoni concernant Mbappé, peut-être certainement le futur joueur du Real. Mbappé a toujours dit qu'il aimerait jouer au Real. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça serait une excellente recrue, un trio offensif. Benzema, Vini, Mbappé fait rêver. Les grands joueurs doivent jouer au Real Madrid, c'est tout. Donc voilà ce que dit Bettoni. Les meilleurs joueurs au monde doivent jouer du côté de l'Espagne, du côté du Real. Et Mbappé fait partie actuellement des meilleurs joueurs au monde et devrait jouer du côté de Madrid. Toujours avec Benzema et Mbappé, de grands copains du côté de l'équipe de France. Et Benzema souhaite un joyeux anniversaire à Kylian Mbappé qui a fêté son anniversaire le lendemain de celui de Benzema. Benzema c'était dimanche dernier. Mbappé c'était lundi, là en début de semaine. Concernant le mercato, on parle beaucoup de Mbappé, mais on parle aussi de Erling Haaland. Et le Real Madrid est officiellement intéressé par Erling Haaland après Sky Sport Deutschland. Donc voilà, ils ont des infos en provenance d'Espagne, tout ça. Donc ils disent vraiment que le Real est officiellement intéressé. On le sait, voilà, qu'il n'y a pas que le Real, il y a beaucoup d'équipes, mais voilà, c'est officiel. Le Real veut Erling Haaland lors de ce futur mercato. On parle aussi de Pablo Sarabia. Le Real cible Pablo Sarabia, actuellement prêté par le PSG au Sporting. Les merengues veulent renouveler leur attaque face au départ à venir de Gareth Bale et à la vente souhaitée d'Eden Hazard. Donc voilà, ils miseraient sur Pablo Sarabia, joueur du Sporting, un joueur qui appartient actuellement au Paris Saint-Germain. Le Real aussi, qui cherche à se renforcer en défense, aurait ciblé le joueur de Liverpool, Joe Gomez, d'après le Mail Sport. On parle aussi d'Antonio Rudiger, mais lui aussi ça peut être une alternative à Rudiger, s'il venait à ne pas venir du côté du Real. Pense aussi à Joe Gomez, le défenseur anglais. On parle aussi de Benjamin Pavard. Voilà, le Real aussi, l'Atlético, l'autre Madrid sont intéressés pour signer Pavard. L'opération semble compliquée car le Bayern n'est pas pressé de le vendre. Le contrat du Français se terminant en 2024, mais voilà, on sait que ça peut se faire, bien sûr. Pourquoi pas Pavard? Je pense que ça peut le faire, les gars, du côté du Real. Défenseur droit, Carvajal souvent blessé. Vasquez, quand il prend son poste, Vasquez plus un ailier, voilà. Donc il n'y a pas trop non plus de défenseur droit du côté du Real. Et je pense que Pavard peut faire l'affaire du côté de Madrid.
Concernant l'avenir de Mathys de Ligt, donc Mino Raiola, il a dit pendant l'été, nous devons voir s'il y a des clubs sur le marché. Cela peut être la Première Ligue, mais aussi le Barça, le PSG et aussi le Real Madrid. Donc voilà ce que dit Mino Raiola, que peut-être de Ligt déjà devrait quitter l'équipe de la Juventus et peut-être, pourquoi pas, aller du côté du Real. On peut voir aussi des autres équipes qui sont peut-être potentiellement ouvertes pour l'arrivée de Ligt. Et le Real envisageait déjà de signer Mathys de Ligt en 2019, mais a finalement préféré recruter Militao pour pouvoir conclure le dossier rapidement et ne pas participer à une vente aux enchères, bien sûr, vu que de Ligt en 2019 c'était après la très belle épopée de l'Ajax en Ligue des Champions, donc bien sûr il y a des gens qui avaient pris de la cote sur le mercato comme Frenkie de Jong, comme aussi Mathys de Ligt, du coup il avait signé du côté de la Juve, le Real aussi le voulait, mais voilà, il ne voulait pas débourser énormément d'argent, du coup c'est pour ça qu'ils n'avaient pas recruté le défenseur hollandais, c'est pour ça peut-être qu'il pourrait venir, pourquoi pas lors du prochain mercato, là c'est un peu plus faisable. Et concernant Militao, là qu'ils avaient préféré prendre, donc actuellement il fait partie des joueurs nommés pour être élu meilleur joueur du mois de décembre en Liga. Félicitations à Militao, donc c'est le seul joueur du Real. Donc n'oubliez pas que c'est Vini Junior qui avait remporté ce trophée lors du mois de novembre. Concernant Eden Hazard, même s'il joue actuellement, c'est quand même un joueur, je pense que le Real Madrid aimerait vendre l'été prochain. Eden Hazard a de fortes chances de quitter le Real Madrid l'été prochain. N'oubliez pas que c'est quand même un gros salaire. Le Real aimerait quand même gagner un peu d'argent par rapport à ce qu'ils ont investi, plus de 135 millions d'euros, et surtout s'il y a Mbappé qui arrive, Haaland, ça va être compliqué de faire jouer Hazard, même s'il joue un peu plus actuellement. Donc il y a Lille, Newcastle et la Juventus qui seraient intéressés pour l'arrivée d'Eden Hazard. Concernant Régnier, je en avais parlé je crois il y a quasiment 2 semaines, donc Dortmund envisage de rompre le prêt de Régnier, donc un joueur du Real, dès janvier, soit 6 mois avant son terme. Normalement c'était jusqu'à la fin de saison, et du coup vu qu'il joue très peu, lui aimerait avoir du temps de jeu, donc il devrait retourner du côté du Real, et certainement le Real le reprêtera, et notre équipe peut-être moins huppée que Dortmund. Mieux serait pour lui de rester en Espagne. Bien sûr, il y a des équipes de Liga qui aimeraient avoir Régnier pour cette deuxième partie de saison. Concernant une petite info, c'était il y a quasiment 7 ans jour pour jour, le 20 décembre 2014. Donc le Real Madrid remportait la 4e Coupe du Monde des clubs de son histoire suite à une victoire 2-0 en finale contre San Lorenzo. Donc voilà encore un trophée de plus, bien sûr, pour cette équipe madrilène. Une petite info concernant l'équipe féminine. Donc poursuit sa remontée, les Madrilènes se sont imposées hier soir 3-0 contre le Sporting Huelva grâce à des buts d'Esther, Nahi, Kari et Garcia. Bon, je regarde pas trop, je regarde même jamais le football féminin. Et voilà, bien sûr, ça concerne le Real. Donc elle termine l'année 2021 à la 6e place du classement. Donc félicitations aux joueuses du Real. Et ça sera un gros morceau pour le Real pour le quart de finale de la Ligue des Champions. Vu que le Real jouera le Classico contre le Barça. Les Blaugrana quand même favorites. Elles ont gagné la dernière Ligue des Champions. Donc c'est un gros morceau pour les Madrilènes. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars. On parlera cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Ciao à tous.